Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Niamey Showbiz. Mais avant tout, abonne-toi et active la cloche de notification si tu es nouveau ou nouvelle sur la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines contenus. Ouais, nous savons un peu, ça fait quelques jours sur la table, nous avons eu comme quoi une polémique sur l'affaire Eunice Obi et un pasteur. Ouais, dans laquelle je scrollais et je suis tombé sur une vidéo de Eunice Obi dans laquelle elle disait comme quoi un pasteur, ouais, et l'a piégé avec une demande en mariage ou une promesse en mariage. La famille, et j'ai fait des tours sur sa page, ouais, d'après quelques vingtaines de vidéos. Et enfin, elle a pris la décision de bien décortiquer l'affaire. Et dans lequel j'ai vu aussi Pitounette et le gérant Makosso qui se sont, prononcés sur l'affaire. La famille, je vais vous laisser regarder la vraie version de tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin. Allez, on partage, on se capte à la fin. Bon visionnage. Un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage touche à sa fin. Cette série de 30 vidéos qui relatent l'aventure de Eunice Obi, qui n'est autre que moi, avec un pasteur ou encore appelé homme d'église, a duré exactement 7 mois selon le pasteur et 6 mois selon Eunice Obi. La relation a débuté au mois de mai jusqu'en octobre, car c'est en octobre que Eunice Obi a eu le déclic et a pu sortir de cette relation pendant que le pasteur continuait encore à espérer et à se plaindre du comportement de Eunice Obi sur les réseaux sociaux. La date du 17 décembre 2025, c'est la date où le pasteur a été surpris de voir Eunice Obi publier leur vidéo dans une voiture. Ne connaissant pas mes motivations de me comporter comme ça, le pasteur avait tout de suite déclaré « merci beaucoup » et plus tard il a dit « tu veux me détruire ». Et justement, c'est là où se trouve le piège, parce que au début de cette relation, le pasteur, qui est un homme marié et qui avait fait croire à Eunice Obi qu'il était en instance de divorce, lui avait promis le mariage en disant que Dieu lui avait révélé que Eunice Obi, c'était la femme de sa vie, c'était la femme avec laquelle il allait poursuivre le reste de ses jours sur terre. J'étais arrivée dans son studio pour travailler et tout de suite, dès mon arrivée le 21 mai, le pasteur a bondi sur moi et a commencé à parler de ses sentiments par rapport à moi, à se plaindre de son couple, disant que sa femme l'avait trompé, disant qu'il était en instance de divorce et il voyait en moi sa lumière et son avenir. Le pasteur, un beau parleur, un manipulateur et très convaincant, va finalement me convaincre. Et je vais me dire pourquoi ne pas lui laisser le bénéfice du doute, étant donné qu'il va proposer de me ramener à l'église, de m'inclure dans sa communauté chrétienne. En attendant que son divorce soit prononcé, il voulait déjà que j'occupe une fonction à l'église et il m'a proposé de rentrer dans la chorale. Une proposition que plus tard je vais décliner du fait que je voulais vraiment que le Saint-Esprit travaille en moi. Il faut savoir qu'en rencontrant ce pasteur, quelque part j'ai cru en lui parce que je suis une fille qui a grandi également dans la foi. Mais mon cerveau de femme mature et intelligente me disait quand même de faire attention. Il se pourrait que c'est un homme qui est là juste pour quelque chose. Et au final, sa femme va revenir à l'église et malgré tout, le pasteur continuait quand même à dire qu'il ne voulait plus être avec sa femme et qu'il était prêt pour le divorce. Il m'a fallu beaucoup de courage et de force spirituelle pour pouvoir sortir de cette relation lorsque je me suis rendu compte que j'étais sous son emprise. Surtout lorsque je me suis rendu compte que ma vie était en danger et j'avais en face de moi une personne qui me donnait un pressentiment comme s'il voulait récupérer mon étoile et s'en servir pour faire briller son ministère. Dès les premières semaines passées avec lui, dans son comportement, dans sa façon de parler, de sa famille, de sa femme, dans sa façon d'agir avec moi, j'ai tout de suite détecté que ce n'était pas un homme qui servait Dieu en esprit et en vérité. Et à partir de ce moment, j'ai compris qu'il fallait que je me batte pour sortir de là et j'ai commencé par arrêter de ramener mon fils dans son église.
Plus tard, j'ai arrêté de travailler pour lui au studio. J'ai arrêté de faire des montages de vidéos TikTok pour qu'il alimente sa page. Et par la suite, je vais arrêter d'aller dans son église en septembre. Je vais me servir de tout ce que le pasteur détestait comme comportement pour pouvoir l'éloigner de moi, notamment le fait de danser sur TikTok, le fait de m'exposer énormément. Ce sont des choses qu'il ne voulait pas car il voulait me changer en une femme d'église. Je ne sais pas c'était quoi vraiment sa définition à lui d'une femme d'église, mais ce que j'ai pu comprendre que c'était un homme qui vivait beaucoup dans les apparences. Dans cette histoire, il faut prendre en compte le fait que j'ai toujours su il existait énormément de faux prophètes et lorsque j'ai eu affaire à un faux prophète, je me suis dit il fallait que je fasse mon témoignage, il fallait que je raconte mon expérience dans cette église avec lui sur les réseaux sociaux pour pouvoir avertir d'autres femmes. Car dans la foulée, j'ai pu comprendre que c'était un homme qui était habitué à la vie de l'infidélité et qu'il n'était pas du tout à son premier coup avec moi. J'étais toujours en train de réfléchir à quel moment je pouvais faire mon témoignage sur les réseaux sociaux jusqu'à ce que l'affaire de la chanteuse Sandra Mbouilly va exploser sur TikTok du fait que cette chanteuse du gospel était une femme battue par son mari pasteur. Il va alors avoir une vidéo de maman Joëlle Kabasele qui va également exploser sur les réseaux sociaux dans laquelle elle conseillait aux jeunes femmes de ne pas épouser les pasteurs, de ne pas épouser les évangélistes. Et là, la femme du pasteur avec lequel j'avais eu une aventure désagréable va également faire sa sortie pour dire qu'être la femme d'un pasteur était une bénédiction. Un discours qui ne m'avait pas du tout plu parce que je savais ce qui se passait dans le secret de leur maison. C'est à partir de là que j'ai décidé de faire entendre ma voix, de partager mon expérience et faire comprendre aux jeunes femmes et aux chrétiennes qu'il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de couples qui vivent dans les apparences. Il y a énormément de personnes qui se camouflent derrière le nom de Jésus pour faire de l'argent. Suite à mon témoignage, ce pasteur qui normalement devrait accepter la réalité et demander pardon ou pourquoi pas se repentir, va nier les faits catégoriquement soutenus par son épouse. Sachant que j'avais en ma possession tous les éléments nécessaires pour prouver cette relation qu'il a eu à avoir avec moi. Mais malgré tout, ce monsieur, jusqu'à présent, a continué à mentir au peuple de Dieu, a continué à mentir à son église. Cela ne m'a pas du tout étonnée parce que en voyant son attitude, je savais qu'un jour, ça allait arriver. Je savais que si jamais je ne l'épousais pas, oui, parce que je n'avais pas du tout l'intention de devenir son épouse dès l'instant où j'avais détecté des red flags, dès l'instant où j'avais compris que c'était un faux prophète. Mais quelque part, comme je vous l'ai dit, un pasteur m'a piégé avec une promesse de mariage. Malheureusement, le pasteur a perdu à son propre jeu car il s'est fait avoir. Beaucoup de gens n'ont pas compris le titre de ma série, mais si vous suivez toutes les parties attentivement, vous allez finir par réaliser que le pasteur m'avait réellement piégé. Au final, dès l'instant où j'ai commencé à raconter mon histoire, j'ai reçu plusieurs témoignages de la part de d'autres femmes qui ont eu à vivre des situations similaires ou encore des situations pires que la mienne avec les hommes de Dieu. J'ai été critiquée, calomniée et traitée de tous les noms et pire encore de Jézabel. Les gens ont automatiquement oublié la part de responsabilité et d'autorité que le pasteur pouvait exercer sur moi. Premièrement parce que j'étais d'abord son employé avant de devenir sa petite amie. Si j'avais l'intention de briser un foyer, jusqu'à présent, j'allais toujours être dans une relation, dans un triangle amoureux avec lui. Mais j'ai compris très vite que ce monsieur pouvait même me garder en tant que sa petite amie pendant plusieurs années. Et c'est comme ça que beaucoup de femmes finissent par devenir des maîtresses d'hommes mariés. Mais mes valeurs m'ont très rapidement rappelé à l'ordre lorsque je me suis rendu compte qu'il était en train de se jouer de moi et qu'il était avec moi par intérêt. Dans cette affaire, il est vrai qu'il y a eu énormément de gens qui m'ont critiqué, mais je ne dois pas du tout négliger
toutes ces personnes-là qui m'ont soutenu et je viens par ces mots vous dire un grand merci. Je prendrai le temps de faire une vidéo où je vais mentionner le nom de quelques personnes qui ont eu à me soutenir publiquement et en privé. Il faut savoir que je ne pourrai pas mentionner le nom de tout le monde, mais je vais faire le nécessaire. Pour terminer, il faut savoir que dans cette affaire, j'ai ma part de responsabilité, mais ça reste une grande désolation de voir comment j'ai été lynchée et au final, j'ai compris que c'est la raison pour laquelle beaucoup de femmes africaines souffrent en silence. Beaucoup d'enfants victimes d'abus souffrent en silence parce que ces personnes-là savent qu'une fois qu'ils vont dénoncer, ils seront lynchés par la communauté, malheureusement. Sur ce, prenez soin de vous. Eh bien, nous voici arrivés à la fin. Abonnez-vous, activez la cloche de notification. Bref, Niabé Showbiz se positionne comme une plateforme dédiée à la valorisation de l'industrie culturelle et artistique. À travers nos contenus, nous mettons en avant les talents, les actualités et les initiatives qui façonnent le paysage du showbiz. Merci de votre fidélité. Continuez de nous suivre pour une information fiable, une analyse pertinente et une vitrine ouverte sur la créativité togolaise et africaine. La famille, bonne journée à tous.